conservé dans cette bouteille? Plein de photos en noir et Vieilles blanc. photos noir et blanc. Bah c'était peut-être les gens qui étaient ici. Hein. Le ramasseur de champignons est juste à côté. Ouais, c'est pas faire de bruit. Il fallait pas rater la marche. Les revues elles sont moisies. Des bouteilles d'huile également. Je fais très attention les amis parce qu'il y a la route 2007. Hein. 2007, allez. Donc ça ferait 21 ans, plus de 20 ans que la maison sera abandonnée. Là il y a littéralement tout. Les gens, sur les dernières périodes qu'ils ont vécues ici, ont sans doute eu des problèmes pour se déplacer. Oh là, oh l'odeur. Putain. Oh ça pue par contre. Les yaourts qui sont à moitié fossilisés. Ça je sais pas ce que c'était. Bon c'est dégueulasse là par contre ça. C'est le frigo d'Urbex. Bonjour à tous les amis. Bon Ludo, il dit colle-toi à moi papa parce qu'on ne voit pas là, voilà, je suis collé à mon fils là. Bonjour tout le monde. Bon alors quand même pas comme ça mais bon en tout cas les amis on se retrouve pour aujourd'hui pour une nouvelle exploration dans une... Ah non c'est un oiseau, j'ai eu peur. Parce qu'il y a un ramasseur de champignons pas loin qui nous inquiète, c'est pour ça qu'on fait ça à l'intérieur d'ailleurs. Bon en tout cas on se retrouve dans une ancienne maison, je pense une maison assez coquette. Oui, une petite maison dans les Vosges on peut le dire. Oui. Allez, dans les Vosges. Dans le massif vosgien, c'est ça. Donc avec des gens qui étaient quand même des paysans, des gens qui vivaient près de la terre, qui faisaient leur beaux cours. Enfin, vous verrez tout ça dans la vidéo. Vous allez voir, la maison a quelques particularités, c'est-à-dire que le mobilier est quand même assez ancien. C'est exactement ça. Bon les amis, on vous emmène avec nous, à tout de suite. À tout de suite. On vient d'arriver par la cave. Facile l'accès, facile. On n'a pas à se plaindre. C'est ouvert de partout. Regardez-moi cette porte, l'épaisseur de la porte. Elle est énorme. Waouh, ouais, c'est vrai, l'épaisseur de la porte. Et c'est une porte qui a été faite maison, à mon avis, ça. Par quelqu'un du métier, certes, mais maison. L'épaisseur de la porte, regardez, par rapport à ma main. Il y a 3 épaisseurs Elle doit faire de bois. plus de 15 cm de large. Oh là là, parce que là, en fait, ça c'est très bien. Je pensais que ça se fermait plus facilement. On va éviter de toucher désormais. Des skis, on est dans les Vosges, regardez, des skis. Incroyable. Ah bah, les skis, ouais, tout le monde avait une paire de skis en général. Oh là là. Là, c'est l'atelier. L'atelier donc du monsieur qui travaille ici, mais qui... Ah, et la chaudière. La chaudière, cette ancienne pour chauffer la maison, eau chaude. Tuyau rouge, évidemment. Eau froide. Tuyau bleu. Tout était bien référencé. C'est dingue. On a plein d'affaires au sol, on a plein de bois. Du bois également pour se chauffer, ce qu'il a supposé qu'il y ait une cheminée. À moins que la chaudière marchait au bois. Ah, c'est possible. Ah oui. Ah, c'est possible que ça soit une chaudière qui marche au bois. Ah oui. Je pense que c'était une chaudière qui marchait au bois, Ludo. C'est dingue. Alors les amis, là on a séparé un petit coffre en bois juste là. Juste devant nous. On l'ouvre. Ah, on peut. Allez, on va essayer d'ouvrir. Je passe devant la caméra. Enfin, sans faire trop de bruit, bien sûr. Ouais, parce que là, on a un petit peu les jetons. Il y a du matériel, des tiges filetées, des choses comme ça. Oui, rien de bien. Transcendant, on va dire. C'est ça. Là, on avait une photo. Ah, une petite photo noir et blanc. Ah, c'est sympa, ça. Ça nous met déjà dans l'ambiance. C'est vrai. Dans l'ambiance d'autrefois, parce qu'ici, il ne peut en être autrement. C'était une autre époque, comme on se plaît souvent à le dire, où l'on faisait ses bocaux. Parce que systématiquement, toutes les maisons qu'on visite en ce moment avec Ludo, c'est pareil, c'est des bocaux. On confectionne pour l'hiver des réserves alimentaires de la façon la plus traditionnelle. Regardez, ceux-ci ont complètement moisi. Il y a différentes sortes d'aliments qui sont conservés, y compris dans cette bouteille. Je ne sais pas ce que c'était. Quelque chose qui était conservé dans cette bouteille. Oh, c'est dingue. Les amis, on a quand même quelques mobiliers. Oui, stockés, puisque nous sommes dans la cave, on vous le rappelle. Donc ici, c'était un lieu de stockage. Regardez. Regarde, encore l'autoradio à cassette. Ah oui. C'est pas extraordinaire, mais ça. C'est pas ça qu'on enlevait de la voiture à chaque fois. Oui. Avec le système de tiroir. Quoique celui-là était peut-être fixe. Mais en tout cas, des autoradios comme ça, c'est surprenant d'en retrouver. Moi, je les ai connus. On mettait la cassette dedans. Oh, c'est absolument dingue. Et on va passer de ce côté-là. On a toutes les plans. Oh, les photos. On parlait de photos, bah, regarde. Ludo. Oh, il y a plein de photos là. Plein de photos en noir et blanc. Vieilles photos noir et blanc. Des gens, certainement les propriétaires des lieux, les gens qui habitaient ici. Encore à droite, là, il y en a deux petits garçons. Bah, c'était peut-être
les gens qui étaient ici. Hein. Oh là là, c'est dingue. Et regardez, là on a un peu les jetons, là on a un peu les jetons parce que c'est ouvert et le ramasseur de champignons est juste à côté. Les plantes, à l'époque, on les rentrait pour l'hiver, pour éviter qu'elles ne gèlent. Évidemment, celles-ci ont été rentrées pour un hiver, mais il y a au moins 10 ans. Donc elles sont complètement sèches. On continue nos découvertes dans cette cave, pour l'instant, pour vous présenter quelques objets qu'on ne trouve plus. Bon, là, ça, c'est pour faire les terrines, on vous l'a déjà présenté. Mais regardez, la fameuse boîte à œufs. 12 œufs. Qu'on avait autrefois, on mettait les œufs dedans. Maintenant, ça n'existe plus, ça non plus. Impressionnant. Et maintenant, on va se diriger vers une autre partie. Bon, alors là, je pense pas qu'il y ait grand-chose. Non, là, il n'y a rien. Rien de particulier là-bas. On n'ira pas, ça sert à rien. Donc, l'accès à la maison va se faire par ce petit... On ne peut pas appeler ça un escalier ni une échelle. Oui, parce que c'est très raide. Là, mais bon, c'est assez pentu, hein, comme dit Ludo. On a encore quelques bocaux dans la pièce à côté. Avec les conserves qui sont là, dans les bocaux. C'est vrai. Bon, l'étagère qui est en train de rendre l'âme, les étagères qui sont en train de rendre l'âme, il y en a 3. On vous invite à nous suivre pour monter donc dans la maison proprement dite. On va quitter cette cave. Alors là, l'escalier, effectivement... Là, je vais galérer à monter avec la caméra d'ailleurs. C'est très particulier. L'ascension, il fallait pas rater la marche. Oh là là. Et on arrive directement dans la maison. Le rez-de-chaussée. Léo, tu veux que je prenne la caméra ? Non, non, ça va. Encore là, c'est relativement... On arrive dans cette maison où il fait froid, humide. Alors les premières à en subir les conséquences, ce sont les tapisseries, le papier peint se décolle des murs. Et moisi. Et moisi. Regardez. Comme on le voit. Hein. Oh, la moisissure qui est là. Une première armoire. Une première armoire. On ne laissez pas faire de bruit. De toute façon, il n'y a rien à l'intérieur. Mais c'était de l'armoire, ça. D'un vrai bois. Une petite salle de bain complètement désuète ici. Complètement désuète, mais dans son jus quand même. Elle est vraiment dans son jus. On devine que les gens ont commencé à faire un peu de ménage. Est-ce que c'est des héritiers qui ont commencé et puis renoncé à nettoyer cette maison, peut-être pour la vendre, pour la louer, pour l'occuper? Je ne sais pas. On arrive dans cette première pièce. On y va, Ludo? Allez, on y va. Oh là 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 là. En plus, vous pouvez pas sentir cette odeur de vieux là qu'on sent en ce moment, Ludo? C'est vrai. De vieux bois. Bon, il y a une odeur également un peu de moisissure. Mais ça sent le vieux, ça sent le vieux. Chez nous, ça sent toujours le neuf, il n'y a pas ces odeurs. Alors, tout a été bien retourné. Des affaires, c'est ça. Les affaires sont là. Un vieux rasoir électrique encore dans l'armoire. C'est dingue. Quelques revues. Regardez, les revues, elles sont moisies. Des bouteilles d'huile également. Oh, c'est dégueulasse. Un peu de tout, un peu de tout. Dans ces armoires, il y a encore quelques vêtements ici. La veste de monsieur qu'on va vous présenter. Allez, pour se référer un peu à la mode. Impressionnant. Il y avait l'ensemble. Il y a tout son costume qui est complètement raidi par le froid. Non mais là par contre ça on se demande pourquoi à chaque fois ils sont partis. Bon, je pense que les gens étaient trop vieux là. Ça se ressent. Vous allez voir tout à l'heure l'appareillage paramédical. Une vieille radio, pareil, des années 80. On se baladait avec ça, on en était fiers d'avoir une radio comme ça avec nous. Il y avait stop éjecte normalement par là, je sais pas où. Voilà, on mettait la cassette et on refermait. Tac. Impressionnant. Et après start. Et on écoutait. Et ce parapluie. Mais attends, mais c'est quoi ça? Rempli de bouchons. Un parapluie rempli de bouchons. Eh ben c'est le parapluie bouchon, Ludo. C'est le parapluie bouchon. Parce qu'à l'époque, et ça en est la preuve concrète, on gardait tout, y compris les bouchons de bouteilles. On gardait tout. Est-ce que même avec les bouchons de bouteilles, tu sais ce qu'on pouvait faire, Ludo? Il y a un lac pas loin d'ici. On pouvait faire des bouchons naturels à la place des bouchons qu'on achète dans le commerce. On mettait donc l'hameçon en dessous, et dès que le poisson mordait, pof, le bouchon... Ah oui, des bouchons pour la pêche. ...remplissait son rôle et détectait la présence du poisson qui avait mordu à l'hameçon. Mais par contre, ces rideaux sont quand même bizarres. On dirait, ça c'était une chambre d'enfant, hein, je pense. Ah oui, il y a de fortes chances. Hein.
Sinon, je vois pas pourquoi il y aurait des rideaux comme ça avec une moto, à moins que le monsieur était passionné de moto. On a encore un lecteur cassette là, regardez. Oh là là, mais ouais, ils adoraient les lecteurs cassettes ici. Des cassettes, des escargots. Quelques escargots qui sont là. Impressionnant. Dans ce vieux vaisselier complètement désarticulé. Malheureusement, il ne restera bientôt plus rien. Là, on a Un vieux tourne-disque. Et un vieux casque. Hein, Vinyle et un casque. Alors maintenant, tout ça, ça n'existe plus, bien entendu. Des casques comme ça. Mais à l'époque, c'était le top. Hein. Ça coûtait une fortune. On en était fiers. Ça existe toujours, mais maintenant, c'est sans fil en général. Ouais, bien sûr. On continue la visite en passant dans une autre pièce, moins encombrée, plus belle. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ces bosses? C'est le plancher qui fait des vagues. Regardez, ah oui, c'est encore plus visible ici. Avec l'humidité. Non mais c'est dingue. Et le froid, le plancher fait des vagues. Et regardez, je vais quand même vous montrer. Je vais faire un petit plan d'ensemble sur cette pièce. Voilà. Alors le lit, il est plus du tout dans son aspect d'origine. D'ailleurs, il y a un tableau. Un tableau religieux. Religieux qui était posé, effectivement, Jésus qui arrive... à la tête du lit. Et Jésus qui arrive sur sa barque. Il y avait des gens, peut-être. Oui, pour les inviter à marcher sur l'eau. Ah non, c'est lui qui marchait sur l'eau, je crois. En tout cas, il est avec ses apôtres dans une barque, on dirait. Et il bénit peut-être. C'est très très étrange. Très beau tableau en tout cas. Et là, ça souligne encore le fait que les gens ici vivaient dans une foi profonde qui les animait et qui leur permettait de traverser l'austérité de cette vie qu'ils menaient au sein de cette montagne et de ces vallons plutôt austères l'hiver. Hein. La neige, le froid, peu de revenus pour subsister bien souvent ce qu'ils avaient cultivé, qu'ils avaient mis en pot. Faut imaginer tout ça, c'était une autre vie que la nôtre. Nous on a besoin de quelque chose, on va à l'épicerie en bas, on l'achète et on le mange. C'était pas du tout comme ça que ça se passait à l'époque. Là on a un petit canapé, c'est pareil. Tout mignon. Ça peut paraître désuet également. Mais c'est pareil, ça on dirait un canapé de château. C'était presque, voilà, je veux dire, un petit goût de luxe. Hein, une petite étincelle de confort qu'il s'octroyait. Et là, on a plein de petits objets qui sont là. Bibelots qui sont là. Je fais très attention, les amis, parce qu'il y a la route. Oui, on est très prudent. Juste à côté, donc je vais pas trop m'attarder. Ah, il y a un cerf également. Un petit cerf. Même si la maison paraît isolée, le moindre bruit porte. Ah, bah, il y a un lustre, petit lustre également. À Pampille. Et l'armoire est derrière toi, est très jolie. Hein, et intacte. L'armoire, et en plus elle touche. Oula, oui, d'ailleurs. Le plafond. D'ailleurs, ça fait du mal au plafond. Mais je crois que c'est le plancher, le fait que le plancher se relève. Ah oui. Tu vois, ça lève l'armoire et ça fait transpercer le plafond. En fait, il se passe l'inverse de d'habitude. D'habitude, on va du haut vers le bas, ça s'écroule. C'est vrai. Mais là, ça... Alors, celle-ci est beaucoup plus petite. Une autre époque, également. Ça, c'est les années 70. Parfaitement, espèce un peu vitrifiée comme ça. Le bois un peu vitrifié. Impressionnant. Ça c'est pareil, hein, des armoires comme ça, tu n'en vois plus maintenant. Elle est en très bon état d'ailleurs. Oh ben un fauteuil comme ça, t'en vois plus aussi. Pareil. De toute façon, tout ce qu'on voit ici, on le voit plus, ça c'est clair. À moins de faire de l'urbex et de regarder nos vidéos si vous n'en faites pas. Vous découvrirez que ce mobilier est plutôt fréquent dans les maisons qui ont un certain âge. On repasse dans le petit hall d'entrée. On est arrivé par là, on vous le rappelle. Ici, il y a une autre pièce, mais on ne pourra pas y accéder parce que la porte est fermée et en plus, il y a un meuble derrière. Mais heureusement, il y a un autre accès. C'est ça. On est donc dans le hall d'entrée, regardez. Oh, un harnais pour les chevaux. Mais attends, c'est quoi ça? Ah oui, là c'était un WC, ok. Au WC, ça. C'est un WC, y a rien de... Ah tiens, Ludo, regarde. Petit cadre avec un roi, ça te plaît ça? Oh, hein? Très très mignon. Bah, avant, on va dire, à l'époque, ils avaient ça. Hein. Là, on a un tableau avec un lynx, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est un félin, c'est sûr. Et là, regardez, donc on a quand même cet escalier. Moi, j'insiste sur cet harnais là, qui est magnifique. Cet harnais, effectivement, qu'on mettait aux chevaux, donc. Qui est quand même magnifique. Le petit escalier qui monte. Et cette petite bibliothèque hein, qui était sur le côté. Oui, aménagée en fonction de l'escalier, de la montée de l'escalier. C'est ça. Sur laquelle on retrouve quelques livres. Un petit tonneau aussi en haut à gauche, sous le papier peint qui se décolle. Et un petit tonneau également ici pour déguster, dans les verres qui sont là, une liqueur. Composition maison, bien entendu.
comme souvent, on va passer dans la cuisine. Personnellement, j'ai beaucoup de plaisir, sans doute vous le sentirez dans notre façon de décrire les objets. Être ici, c'est un plaisir parce la maison est restée dans son jus comme on l'aime. Et même s'il y a des choses qui sont moins récentes que d'autres, c'est toujours une autre époque qu'on découvre. Regardez dans ces bocaux des herbes qui étaient conservées. Bon, les herbes qui d'ailleurs doivent être encore bonnes. Hein, les herbes, oui. Là, j'hésite à ouvrir. On a encore tout un tas de petits conserves derrière, des bocaux en contrebas également, des gros bocaux avec des champignons. Il y a beaucoup de champignons dans le coin. C'est dingue. Et là, on a tout dit là. Que la vie est belle. Donc je vais faire un petit plan d'ensemble là, quand même sur cette cuisine. Sur la cuisine, je vais essayer de ne pas gâcher ton panorama. Regardez. Une cuisine, somme toute, pas très ancienne. Classique là. On vous l'accorde. Ça, on peut retrouver cette cuisine chez nos grands-parents. Mais qui nous parle quand même, de par les objets qui y sont. On imagine les gens qui étaient ici, certainement des personnes âgées, dans les tout derniers moments de vie de cette maison, qui vécurent ici, attachés à de vraies valeurs. Ils aimaient cuisiner. On a vu par rapport aux herbes, aux condiments qui sont un peu partout. Ça aussi, c'est quelque chose qui se perd. C'est vrai qu'il reste tout quand même ici. Petite cuisine quand même bien aménagée, tu vois, les petits condiments, les machins. C'est toujours fait avec goût. Hein. Le moindre objet présente son petit motif de décoration. C'est rigolo, ça, pour mettre des éponges, tu vois, des demi-tonneaux. On va voir ce qu'il y a là-dedans sans faire trop de bruit, une fois de plus. Ah, regardez des verres. On a tous les verres qui sont là-haut. Il y a tous les verres des verres. Sans prétention, mais moi, c'est pas sans une certaine émotion que j'imagine ces petits vieux, là, en train de déjeuner le matin dans leur bol. C'était Duralex en plus. Hein. Ouais. La marque qui revient en France. Une vraie marque française. C'est rigolo, hein. C'est dingue. Et là, on a effectivement tous les condiments, les épices qui sont encore là. Oh, non, est-ce qu'on peut trouver une date, Ludo? Ce serait bien. Parce que ça, c'est à chaque fois ce qu'on veut. Quoi. Moi, j'ai pas mes lunettes une fois de plus. Voilà, j'ai oublié. Ça sent très mauvais. Hein, j'y verrai rien. Peut-être pas là-dessus, mais sur les boîtes en haut, là. Ça. 2007. Hein. 2007. Allez. 2007. On va considérer que c'est la dernière date, puisque c'est une date butoir. En plus, ce sont des condiments qui se gardent très longtemps. Donc moi, je pense 2000. Oui, ou 2005. Ou 2005, ouais. On est en 2026. Donc ça ferait 21 ans, plus de 20 ans que la maison sera abandonnée. Rien d'étonnant, hein, au vu de l'état. Au vu de l'état, parce que c'est moisi de partout. Les murs sont quand même dans un piteux état. Attends, ça c'est quoi ça? C'était un mini lave-vaisselle? Lave-linge? Lave-linge. C'est un lave-linge. Vedette. On va accéder avec Ludo donc à la dernière pièce du rez-de-chaussée. Peut-être à la plus belle. Oui, la plus belle. Oh là 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 là, c'est beau ça. Magnifique. Oh, vue d'ensemble pour commencer, Ludo? Oui, je vais à chaque fois faire une vue d'ensemble. Ça, c'est beau, ça. Là, il y a littéralement tout. Oh là là là. Magnifique. Et ce petit lustre à Pampi hein, qui est juste là. Au-dessus de cette table, mais par contre, qui était dressée. Je viens de remarquer un truc, mais en fait, c'était des fausses briques. C'est du papier peint. C'était des fausses briques. Ça, c'était pour donner un style de pierre. Et là, donc là, du coup, on a cette table hein, dressée, cette vaisselle. Allez, on a en thème la partie de cartes, qui ne sera pas celle de Pagnol, puisque ici on est dans le nord. Mais ce sera la partie de cartes qui permettait d'occuper les soirées de ces gens. Le plancher fait des vagues, comme c'est pas permis. Ah oui, alors par contre, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Incroyable. Je peux vous assurer qu'il y a au moins 20-30 cm de plus par niveau. On commence par la télévision qui est derrière nous, Ludo. Alors, évidemment, on serait surpris de trouver un téléviseur plat. On en est encore à notre bon vieux tube cathodique qu'on trouve très régulièrement en urbex. D'ailleurs, si on ne trouve pas un tube cathodique, c'est pas un urbex. Bah, c'est ça. On est d'accord, Ludo? C'est ça. Parce que si on trouve un écran plat, les amis, c'est que la maison elle est abandonnée depuis 6 mois. Ça nous intéresse pas trop. Regardez ça. Une carafe, des tasses, des verres. Tout est encore là. Mais c'est pareil, regarde. En fait, ça, c'est Duralex. Ça ouais. Oh là là. Mais Duralex, c'est pas une marque de préservatif? Ah non, c'est Durex. Alors, merci papa pour cette petite anecdote très rigolote. Protégez-vous, les amis. Sortez couverts. Sortez couverts. Surtout qu'il fait froid ici.
On a un peu de tout dans ces placards. Film transparent. Ah, un réveil Pierre Cardin. Pierre Cardin. Oh, c'est pas beau ça. Oh. Attention de ne pas te prendre les pieds dans cette canne en bois. Mais alors par contre cette table, mais ça c'est une table qu'on pourrait trouver dans un château. Petite table en marbre avec son piétement en laiton. C'est dingue. C'est dingue de trouver ça. C'est quoi? C'est des skis qui sont derrière? C'est quoi ça? Ah non, ça c'est des... C'est quoi? C'est des raccords. Ah ouais, pour les lits, ouais, je crois que c'était des skis. Non, ça Si on essaie de faire du ski avec ça, c'est vrai que ça sera compliqué. On continue avec cette petite vitrine qui est là sur ma gauche. Il y a quelques shops. Non mais attends, déjà, au-dessus la chaîne IFI. La chaîne IFI. Oh, la chaîne IFI, c'est quelque chose. La chaîne IFI Philips. Bleu et noir les fils de raccord pour les enceintes. Je crois que c'est encore toujours le cas puisque c'est polarisé, courant continu. Et la chaîne IFI, évidemment, double lecteur cassette, attention. Ah ouais? Il n'y a rien là. Ah oui. Double lecteur cassette. Philips. Là, ça rigole plus. Donc tu là, vois, tape 1, tape 2. Et là, on avait les verres. Les shops en verre. Les shops à bière, c'est ça Les shops à bière. qui étaient là. Bon, et alors là, on arrive sous un aspect un peu plus tragique de la vie, je vais dire. C'est ça. Hein, en vieillissant, eh bien, le corps vieillit, c'est normal. Et on a du matériel adapté à certains handicaps qui sont liés à l'âge peut-être, ou à la maladie, mais en tout cas, bien souvent, c'est lié. Et donc, les gens, sur les dernières périodes qu'ils ont vécues ici, ont sans doute eu des problèmes pour se déplacer. Bah, vous le voyez, oui, avec ce fauteuil quand même médicalisé. Ouais. C'est vrai que On peut donc suspecter le fait que où ils sont partis en maison de retraite, où ils sont décédés ici, mais je pense que en général, ça se termine en maison de retraite avant l'échéance fatale. Et là, donc là, c'est pareil, hein, un petit meuble, pareil que C'est mignon qu'on comme avait tout. pour le buffet, qui est là. C'est mignon comme tout. Il est magnifique ce meuble. Tout ce que vous voyez en ce moment, ça résume une vie en fait. La vie de ces gens qui déménageaient, c'est pareil, nous on déménage souvent, on s'attache peut-être moins au lieu où on a vécu parce qu'on bouge tout le temps. Mais ça, c'est certainement des gens qui ont connu cette maison-là toute leur vie, ces meubles toute leur vie. Ils y ont vécu pleinement pendant toute leur existence. On va monter cet escalier. Et c'est marrant parce que l'escalier pour monter, parce qu'on va arriver en fait sous les combles, c'est même pas un étage, c'est sous les combles. Parce qu'en fait, on croirait que c'est un escalier, ouais. Et l'escalier ici est beaucoup plus beau que celui qu'on a emprunté pour monter au rez-de-chaussée. C'est incroyable. Allez, on monte. On parlait du petit tonneau tout à l'heure, sous la tapisserie qui tombe. C'est vrai. Il est là. Et là, on arrive sous les combles. Mais il y a une pièce qui a été aménagée et qu'on tenait à vous présenter avec Ludo. Alors bon, un grenier est un grenier, hein, avec toutes les vieilles choses qu'il récèle. Mais derrière cette porte... Alors regardez, je vais quand même vous faire un petit aperçu. Petit aperçu, ouais. Bon, il y a quand même pas mal de choses, L'armoire, dont une machine Singer, hein, juste derrière. Ouais. Mais on n'a pas réussi à ouvrir le couvercle, donc on ne la présentera pas. En revanche, ici, il y avait une pièce aménagée. Habillage lambris, bien entendu. Avec... Bon, il y a des feuilles qui ont été mises là. Je crois que c'était pour faire des infusions, ça, à la base. On faisait sécher les feuilles, ici. Et après, l'hiver, on faisait des infusions avec ça. C'est une tilleule, je pense. Si je me trompe, n'hésitez pas dans les commentaires à le souligner. C'est ça, je ça sais sera que un vous ne vous en plaisir de priverez pas. répondre à vos commentaires. Et on a la maison, une vue aérienne de la maison telle qu'elle était à l'origine. C'est ça. C'est ça en plus. Hein. Là, on a une tête de lit apparemment. C'est une ancienne tête de lit. Ah, ça. c'est une tête de lit, ça, tu penses? Ouais. On a mis un banc devant, ça n'a plus rien à voir. À mon avis, c'est peut-être une mise en scène urbex, hein, comme on appelle ça, avec les tableaux qui sont là. Quoi qu'il en soit, on est dans une chambre qui a été aménagée sous les combles. Et en plus, dans un état quand même assez pitoyable. Parce que regardez, les petits rideaux qui sont là sont pleins de toiles d'araignée. On a même un nid de guêpe juste là. Oula. Il y en avait un plus gros à droite, Ah bah là, apparemment, là, qui on était... Là, on va éviter, hein, quand même. Ouais, un nid de guêpe. Bah tiens, le nid de guêpe à droite, il est là au sol. Le gros. Oula. Voilà. Et ça, c'est un tout petit. Le frigo, on l'a oublié. Bon, les amis, on n'a plus les micro-cravates, hein, donc pardonnez-nous. Plus de micro-cravate, plus de GoPro, mais pour découvrir ça. Parce qu'on vient de le découvrir. Oh là, oh, l'odeur. Oh, putain. Oh, ça pue par contre. Hein. Oh là, on va pas toucher, Il y a de la viande, les amis, regardez. Oh, la viande. Les yaourts qui sont à moitié fossilisés. Ah, ça, je sais pas ce que c'était. Bon, c'est dégueulasse là par contre, ça.
C'était des lentilles ou je sais pas quoi. Oh, allez Ludo, faut refermer. Ouais, là c'est un peu dégueulasse par contre. Ça fait partie. C'est le frigo d'Urbex. C'est le frigo d'Urbex. Oh, congélation, regarde. Allez, mais j'ai peur. Hein. Non, c'est bon, y'a rien. Oh purée, heureusement. Allez, on a. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce lieu insolite et avec des objets quand même assez insolites également. En fait, un lieu qu'on apprécie particulièrement parce qu'il raconte la vie, une histoire, un destin, une existence de ceux qui ont toute leur vie vécu ici. C'est vrai. Tout est là pour nous le raconter. Alors c'est pas un manoir, c'est pas un château avec des cheminées. Non, c'est la simplicité, l'austérité, mais ça se ressent. Et c'est d'autant mieux. Parce qu'on le rappelle, on est quand même dans un petit village en montagne, ce qui fait que les gens vivaient un peu reclus quand même de la société. Et c'est ce qui fait qu'aussi ce spot est figé et qu'il n'est pas fracassé comme tant d'autres. Et ça, on apprécie à l'heure d'aujourd'hui. Dame de cœur, dame de pique. J'adore. Jeu de cartes le soir pour passer le temps. Pas au coin du feu parce qu'il n'y a pas de cheminée dans cette pièce, mais pourquoi pas autour d'un bon café avec les quelques amis qui sont venus du même village, tout ça. J'imagine tout ça parfaitement. Bon, en tout cas les amis, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. C'est très important et ça soutient la chaîne. Et on le rappelle, c'est gratuit. Et nous, on se dirige donc du coup vers le prochain spot de notre road trip dans le nord-est. Allez, à très bientôt les amis. Bye bye. À bientôt. Dans le silence de cette demeure, le temps semble avoir suspendu son souffle. Ses murs de bois, son atmosphère de chalet et la chaleur qui s'en dégage encore racontent l'histoire d'un lieu où il faisait bon vivre, où chaque saison laissait derrière elle un souvenir. Les nombreux tableaux, soigneusement disposés dans chaque pièce, témoignent d'un regard porté sur la beauté du monde, comme si leur paysage avait été choisi pour prolonger les rêves de celle ou celui qui habitait ici. Puis, en avançant, les indices se dévoilent avec pudeur. Un fauteuil roulant, une vaisselle encore dressée, une chambre restée presque intacte. Tout semble évoquer une personne âgée, dont les habitudes ont lentement façonné ces lieux avant qu'un départ silencieux ne vienne interrompre le cours de cette vie. Ici, l'abandon n'efface pas les souvenirs, il les préserve. Il nous rappelle qu'une maison n'est jamais un simple assemblage de pierres et de bois, mais le reflet fragile d'une existence. Et lorsque les voix s'éteignent, il reste parfois les objets, gardiens discrets d'une mémoire que le temps refuse encore d'effacer.